Bonjour, dans la première vidéo sur le fonctionnement du cours, on a vu que contenait le lien vers les documents spécifiques à NYK. Dans cette vidéo, on va commencer à aller voir qu'est-ce que contient le lien vers les documents qui sont communs à tous mes cours de physique. Donc pour ce faire, vous pouvez passer par Colnet et cliquer sur le lien. Ou, comme je vous mentionnais déjà dans la première vidéo, n'importe quand, on peut taper directement l'adresse physique.redirectme.net et se retrouver sur le site commun à tous mes cours. J'aurais pu faire la même chose tout à l'heure en tapant nyk.redirectme.net et on peut le faire aussi, comme déjà mentionné, dans Dropbox, on rajoute à physique-dropbox puis à nyk-dropbox.redirectme.net. Donc, dans le commun, on voit déjà qu'il y a plus de choses. Comme mentionné, quand on veut voir les noms complets, on clique sur le mode liste ici. Donc, il y a des répertoires, je vais y revenir plus tard un peu. Et il y a quelques documents qui sont communs à tous mes cours. On va passer rapidement dessus pour voir qu'est-ce que vous pouvez trouver d'utile à cet endroit-là. Il y a le calendrier scolaire. Donc, quand je clique dessus, après quelques secondes de chargement, on retrouve la version officielle du calendrier. C'est assez similaire à l'échéancier que j'utilise. Donc, faites attention, hein, quand je vous disais 15 lundis, on voit qu'ils sont numérotés ici, les 15 lundis, 15 mardis. C'est différent des fois là, de la colonne qui est ici, qui nous dit le nombre de semaines que dure la session. Donc, pour réussir à faire 15 lundis, 15 mardis, compte tenu qu'il y a des congés et des suspensions de cours, pour réussir à faire toutes ces 15 fois ces journées-là, ça nous prend 17 semaines, même 18 avec la semaine d'inscription. Donc, ça, c'est plus un numéro séquentiel. Fait que des fois, les étudiants se mêlent entre ce numéro de semaine-là, puis les numéros qui sont mentionnés ici, là, qui correspondent au 9e lundi, 9e mardi, 9e mercredi, etc. Donc, ça, c'est publié officiellement par le collège. Je le ferme. On a également utile l'horaire de l'enseignant. Donc, je vous ai mentionné que c'était les moments privilégiés pour venir me rencontrer. Je fais beaucoup d'heures de bureau au collège. Pour ça, c'est marqué « garantie ». Mais sur rendez-vous uniquement, je ne veux pas qu'un étudiant vienne me voir et me dise « Monsieur, vous étiez en vert le mercredi, puis je suis venu vous voir, vous n'étiez pas là. » Des fois, je peux avoir un rendez-vous, moi aussi, je suis le dentiste, ou un problème à la maison avec les enfants. Donc, si j'ai pris rendez-vous avec vous, si vous avez pris rendez-vous, je vais m'assurer d'être là, ou je vais vous envoyer un courriel et dire « Je ne peux pas être là. » Sinon, 95% du temps, sinon plus, je vais être présent à ces heures-là. Comme j'ai déjà mentionné, je vais être présent même plus que ça. Si possible, on essaie de respecter les autres trous là, pour que je puisse préparer moi-même mes cours. Donc, je vais fermer également ce document-là. J'ai mis, ça, je ne l'ai pas présenté en classe, fait que ça, je vais y passer un petit peu plus de temps. On est souvent mêlé entre les chapitres de mes notes de cours puis quelle section de Séguin que ça correspond. On peut ouvrir ce document-là et vous pouvez même vous le faire imprimer directement avec la petite imprimante qu'il y a là. Ou le télécharger donc en format PDF sur votre ordinateur. C'est un document qui montre mes chapitres de mes notes de cours. Sur la première page, il n'y a pas grand-chose, il y a juste le chapitre 0. Le chapitre 0 de mes notes de cours, son titre et quelle section de Séguin correspond à ce chapitre-là de mes notes de cours. Donc, ça correspond à la partie introduction du livre de Séguin puis à la section 1.1. Sur la deuxième page, il va y avoir plus de choses. Là, il y a mes 25 premiers chapitres de mes notes de cours et le correspondance dans Séguin. Donc, mon premier chapitre qui s'intitule comme ceci et qui porte sur 3 sections de Séguin. Là, il y a quand même beaucoup d'informations à tirer en supplément de ça, de ce document-là. Première des choses, vous voyez qu'il y a de la couleur. C'est les 4 examens qu'on a. Porte sur quelle partie de mes notes de cours. Donc, le premier examen, c'est en orange, donc il va porter sur mes 4 premiers chapitres dans mes notes de cours à moi. Ça correspond, on voit, à peu près tout à des sections 1 de Séguin. Et le 0 tout à l'heure était en orange aussi, donc le chapitre 0 de mes notes de cours fait partie de l'examen aussi avec les sections appropriées de Séguin. Remarque ici, il y a des sections qui ne sont pas en orange. Vous l'avez vu dans le plan de cours, il y a des sections qu'on sautait également. Donc, quand je ne les ai pas mis en orange, mes notes de cours, si on verrait toutes mes notes de cours du chapitre 1, j'ai une partie de mes notes de cours qui porte sur la section 1.4 de Séguin. Je la fais dans certains cours, mais je ne la fais pas dans votre cours. Fait que moi, mes notes de cours, là, ils font pour tous mes cours de physique. Mais dans votre cas, on se limite à ce qui est en orange à cet endroit-là. Le deuxième examen, ce n'est pas le bleu qui est ici, c'est le mauve. Donc, chapitre 2 à peu près de Séguin, on voit c'est toutes des sections là,
du chapitre 2 de Séguin, puis ça porte sur 5 chapitres de mes notes de cours. Le troisième examen, c'est le rose qui est ici, donc beaucoup plus de chapitres, c'est parce qu'il y en a des très petits là-dedans, puis on voit que ça porte à peu près sur les sections 3 de Séguin. Le quatrième et dernier examen, ben, on revient, moi mes notes de cours ne sont pas séparées de la même façon que Séguin les a séparées, donc on revient un peu en arrière, vous allez le voir à la fin de l'année, quand on fait le chapitre 4 de Séguin, on voit que le bleu c'est à peu près tout du chapitre 4 de Séguin, ben, on revient un peu sur les 4 premiers chapitres, mais on applique ça à la rotation, donc ça va être le dernier examen. Puis chapitre 12 et 13, c'est un peu une revision de 7 à 11, mais appliquée à la rotation. Puis même chose ici, chapitre 22 et chapitre 25. Deux prochaines pages, c'est de l'électricité. Donc, vous n'allez pas sur la troisième page pour l'instant. Dernière raison, des fois, qu'on pourrait consulter ce document-là, quoi qu'on va le retrouver ailleurs, la même information, c'est des fois quand on cherche à quel endroit que je vais trouver la formule ou la loi de physique qui me permet de comprendre telle partie, où j'ai besoin d'une formule, puis je ne sais pas dans quel chapitre la chercher. Bien évidemment, la meilleure façon de se retrouver, c'est par les titres des chapitres. Moi, mes chapitres sont divisés pour regrouper les parties de physique qui portent sur des grandeurs physiques, qui mettent en relation un certain nombre de grandeurs physiques. Fait que si tu as besoin de trouver une relation qui met en relation la position, le déplacement, la vitesse et la distance parcourue, donc si tu veux mettre en relation ces grandeurs physiques-là, ces variables de physique-là, ces paramètres de physique-là, ben les formules et les lois de physique là, vont se retrouver à cet endroit-là. Si jamais tu as besoin d'une formule qui mettrait en relation F est égal à ma, hein, la force, la masse et l'accélération, ben c'est dans le chapitre 7 là, que je vais parler de F est égal à ma, mais également peut-être d'autres choses. Là. Donc les titres nous aident à voir les variables de physique qu'on va utiliser, puis les symboles que j'ai mis là nous aident à reconnaître ça un petit peu là, par rapport aux paramètres de physique. Je ne vous ai pas fait imprimer ce document-là comme tel. J'aurais pu, c'est rien que je n'y ai pas pensé, mais quelqu'un peut se le faire imprimer ou le consulter de toute façon en ligne. On le ferme. Dernier document qui est à cet endroit-là, vous l'avez dans un de vos documents que je vais passer avec vous tout à l'heure. C'est un peu similaire à l'index croisé, soit qu'il n'y a pas la même information. C'est l'index des chapitres de toutes mes notes de cours. Okay? Donc, on voit ce que je mentionnais tantôt, chapitre 1 à 25 de mes notes de cours portent sur le cours de mécanique, 26 à 50, c'est électricité, magnétisme, etc. Fait qu'on voit un peu mes différents chapitres sur la première page. Deuxième page, il n'y a rien. Troisième page, ben, on revoit mes 25 chapitres qui portent sur la mécanique, puis il y a une certaine division qui correspond à peu près aux couleurs qu'on voyait tout à l'heure. On disait que les 6 premiers chapitres portent sur la cinématique. Évidemment, on ne fait pas tous ces chapitres-là. Hein. J'ai déjà mentionné 6. Vous ne le voyez pas apparaître là, dans l'autre document. Il n'était pas mis en couleur. Donc 6, on ne le voit pas du tout. Il n'y a aucune section de Séguin, de toute façon, qui correspond au chapitre 6. Donc, c'est un chapitre qui n'est pas couvert. Donc, on ne le voit pas dans l'écran ici, mais on le voyait tout à l'heure dans l'écran avec les couleurs. Donc, après ça, les chapitres 7 à 15, que c'est plus la dynamique, puis la conservation de l'énergie, incluant la thermo. Les chapitres 16 à 23 de mes notes de cours, la conservation du mouvement, chapitres 24 et 25. Puis, j'ai des petites informations en bas. Là. Il y a des chapitres qui portent sur différents sujets. Donc, c'est une petite table des matières. Vous allez l'avoir d'imprimé à quelque part. Je vous montre ça bientôt. Je vais fermer ce document-là également. Donc, j'ai fait le tour des documents qui étaient à cet endroit-là. Et après ça, c'est des répertoires. Là, c'est vraiment l'endroit où je vais mettre ce qu'on a besoin pour passer à travers mes notes de cours, pour compléter mes notes de cours. Fait que je pourrais toujours aller vous montrer on peut voir quelle allure que ça a. Si je clique sur 0, le répertoire 0. Ça nous ouvre un répertoire là, qui contient un certain nombre de documents. Tous ces documents-là portent sur le chapitre 0 de mes notes de cours, qui correspond à la section 1.1 de Séguin. Là. Donc, tous ces documents-là, je ne passerai pas immédiatement dessus, parce qu'on va faire un vrai exemple tout à l'heure, quand on va justement travailler le chapitre 0. Si je reviens dans commun, donc que je clique ici, ça me ramène en arrière. Donc, vous autres, vous allez aller souvent dans les chapitres 1 à 25. Pas souvent, mais pour toute la durée du cours, vous allez aller dans les chapitres 1 à 25 de mécanique. C'est le tome 1 de Séguin, le tome A de Séguin. Je clique dessus. Ça nous ouvre l'écran suivant où on voit les 25 répertoires qui contiennent
les documents pour passer à travers mes 25 chapitres de cours, quoique vous ne les faites pas tous. Donc, quand on va travailler le chapitre 1, vous allez venir dans ce répertoire-là. À cet endroit-là, on trouve également, ça ne devrait pas être ici, je vais le déplacer bientôt, le résumé. Quand je vais passer avec vous les 6 documents que je vous ai passés dans le premier cours, là, la copie électronique se retrouve également ici, là, le résumé de tous ces chapitres-là. Avant d'aller dans ces différents chapitres-là, je passerai maintenant là, à l'étape de regarder les documents que je vous ai passés en classe là, vendredi et avec lesquels vous allez travailler d'ici à vendredi prochain. Poursuivons donc maintenant avec les documents que vous avez reçus. Donc, je suis retourné à l'adresse nyk.redirectme.net. On va aller dans Documents distribués. Je vous rappelle qu'en classe, je vous ai passé, je vais les mettre en mode liste, je vous ai passé 6 documents, les 6 documents qui sont ici. Je vous ai passé dans un ordre particulier qui ne correspond pas à l'ordre d'ici. Ce n'est pas moi qui décide de l'ordre de l'écran ici, mais j'ai décidé de l'ordre que je vous les ai distribués. Donc, je vais maintenant vous les présenter et vous dire qu'est-ce qu'il faut faire avec ces différents documents-là. Donc, si vous n'avez pas mélangé vos documents depuis que vous les avez reçus, le premier document que vous devriez retrouver, c'est celui-ci, Résumé et formule annexe.pdf, que je viens d'ouvrir. Donc, la première page dessus devrait être ceci. Je vais donner des généralités à toutes mes notes de cours. Vous allez voir, tous les documents que je produis ont le même format, la même allure. Ils ont toujours le petit dessin ici. S'il y en a qui sont curieux, vous pourrez me demander à un moment donné, est-ce qu'on est tranquille, qu'est-ce que ça veut dire. Il y a toujours un rectangle en haut là, qui nous permet d'identifier dans quel document qu'on est. Et il y a toujours copie de sur la première page pour ne pas perdre nos documents. Donc, je vous demande immédiatement d'identifier ce document-là. Il y a toujours aussi là, des onglets sur le côté ici. Là, il n'y en a pas qui est mis en noir. On va voir qu'habituellement, il y en a un qui est mis en noir pour nous aider à reconnaître rapidement le document. Évidemment, il y a une numérotation des pages en bas, puis le document est identifié pour dire que c'est moi qui l'ai produit. Donc, on peut regarder en haut pour voir c'est quoi le document, mais dans ce cas-ci, c'est le résumé de mes notes de cours, c'est les formules là, de physique qu'on va utiliser dans le cadre du cours. Ce document-là, à part écrire votre nom dessus, vous n'avez rien à faire avec. Oui, c'est vrai, on va l'utiliser. On va quand même surligner des choses là, en cours de session, mais pas dans celui-là, c'est vrai. Non, celui-là, je pense que vraiment, on n'a rien à remplir dedans. Donc, on retrouve des notions générales qu'on peut avoir besoin ou qu'on devrait déjà connaître, mais que je ne vous demanderai pas, vous allez voir, je ne vous demanderai pas de retenir beaucoup de choses par cœur. Dans le monde moderne, hein, on a toujours un accès Internet. On a toujours un téléphone cellulaire intelligent avec nous, puis on peut retrouver plein d'affaires. Vous n'aurez pas le droit au téléphone cellulaire pendant les examens, là, parce que les autres profs de physique ne veulent pas. Mais moi, j'irais même jusque-là. Mais là, je vous donne à peu près l'équivalent, dans le sens, vous allez voir, je vais vous donner accès à beaucoup de choses. Ce document-là, vous avez le droit de l'avoir à tous les examens des 2 cours de physique que je donne. Donc, conservez-le jusqu'au mois de janvier, voir si vous allez m'avoir comme prof dans votre 2e cours de physique. Dans la vidéo, je ne passerai pas à travers toutes les pages là, pour vous montrer qu'est-ce qu'il contient. Évidemment, il y a une table des matières au début, justement, pour nous aider à retrouver là, ce qu'on aurait besoin. Je vous donne un exemple, parce que dans un examen, je vous demande de calculer, de faire un calcul de combien de temps ça prendrait envoyer un signal radio entre la Terre et la Lune. Pour ce faire, il faut connaître la distance de la Lune. Je ne le mettrai pas nécessairement dans l'examen. Habituellement, on écrirait sachant que la Lune est à telle distance de la Terre. Si je ne l'ai pas écrit, c'est parce que vous pouvez le retrouver à quelque part. Donc, ça serait probablement dans les données physiques d'usage fréquent, donc dans l'annexe D. Donc, si on avance dans les pages, on voit, regarde, ce que je vous disais, là, ça me permet de dire c'est l'annexe A. On le voit dans le titre en haut aussi. Donc là, c'est l'alphabet Y. Donc, si on ne se rappelle pas de l'alphabet Y. Intéressant ici. On a sur un clavier d'ordinateur, en utilisant la police, moi, il y a la police symbole, puis il y en a un autre que je recommande, là, ça permet de, quand on tape un Q, de faire un θ, si on a pris cette police-là, évidemment. Donc ça, des fois, c'est pratique. L'annexe B, c'est le système international d'unité. C, c'est des constantes universelles. Donc, je ne vous ai pas donné c'est quoi la valeur de la vitesse de lumière à utiliser, c'est quoi la valeur de la masse de l'électron. La valeur complète, mais souvent on prend la valeur résumée, là, 2 chiffres significatifs, c'est suffisant. Donc le nombre d'Avogadro, etc. Donc des valeurs qu'on pourrait avoir besoin. Et je disais qu'on allait à l'annexe D.
Donc, la valeur de G, l'accélération, la masse de la Lune, rayon de la Lune, donc, distance Terre-Lune. Fait que je ne l'écrirai pas dans l'examen que c'est ça, parce que vous avez ce document-là. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce document-là, puis être capable de le retrouver. Je prendrai probablement quand même 2 minutes la semaine prochaine en classe là, pour faire un survol, m'assurer que vous avez bien pris connaissance de ce document-là. Mais présentement, il n'y a rien à faire d'autre dessus que peut-être de passer à travers toutes les pages pour voir qu'est-ce qu'il y a. Exemple, le tableau périodique. Donc, ce premier document-là, on l'identifie, on le survole, c'est tout ce qu'on a à faire. Je le ferme. On va aller au deuxième document que vous avez reçu, dont on retrouve le fichier électronique dans les documents distribués. Donc, le deuxième document que vous êtes supposé avoir dans votre pile, c'est aussi un document qui s'intitule, qui commence résumé des notes de cours. Donc, c'est la suite de mon résumé, si on veut. Mais cette fois-ci, le domaine, c'est la mécanique. Donc, c'est les chapitres 1 à 25 de mes notes de cours. Donc, on voit l'onglet changer sur le côté là, pour 1 à 25. La première page, pas de surligné en particulier, c'est la table des matières. Donc, je vous avais montré la table des matières. On la retrouve ici là, également. Fait que quand on cherche quelque chose, quand on cherche les formules, dire F égale MA, tout le monde la connaît à peu près par cœur, mais il y a quand même d'autres formules associées à F, M et A. Donc, si je les cherche, ben là, la table des matières pourrait me rappeler à dire, ben, si je cherche quelque chose qui contient F, M et A, ben, je vais aller dans le chapitre 7. Okay? Donc, la table des matières devrait servir à ça. Évidemment, comme toujours, mettez votre nom en haut. Okay? Autre remarque que je n'avais pas montré tout à l'heure avec l'autre document, c'est que vous allez voir souvent là, comme un petit collant noir qui a été ajouté ici. C'est justement pour faire le lien avec les livres de Séguin. Donc, tous ces chapitres 1 à 25-là portent sur le livre de mécanique de Séguin. Si vous tournez la première page de ce document, vous allez tomber sur une feuille individuelle séparée du document, qui fait partie quand même du résumé des notes de cours. C'est que j'avais oublié d'imprimer le résumé pour le chapitre 0, Introduction à la physique de procédés et la notion de mesure. Donc, je l'ai imprimé par après et je l'ai glissé à la première page de ce document-là. Donc, vous devriez retrouver cette page-là sur une feuille séparée. C'était pas grave que je ne l'ai pas imprimé, parce que dans le fond, toute l'information qu'on retrouve sur ce résumé-là se retrouve ailleurs sur d'autres pages. Quand vous allez dans les annexes sur le système international, on retrouve ça, on retrouve ça. La seule affaire qu'on ne retrouvait pas ailleurs, pourquoi je l'ai imprimé, c'est la méthode de conversion. J'y reviendrai, donc je ne vais pas expliquer de la physique, moi, je vais juste expliquer le fonctionnement de mon cours. Mais vous allez voir que pour convertir des unités, on va utiliser une méthode qu'on appelle la méthode de conversion en chaîne avec des facteurs de conversion. Donc, on ne fera pas de règle de 3 ou de produits croisés. Il va falloir utiliser, fait que pour vous le rappeler, c'est pour ça que j'ai fait imprimer la feuille, mais il va falloir apprendre à travailler avec ça. Il y a des vidéos qui vont l'expliquer. Le chapitre 0 va justement l'expliquer. On est dans le résumé du chapitre 0. Fait que quand vous allez écouter des vidéos là, pour le chapitre 0, je vais vous apprendre à utiliser cette méthode-là. Donc, j'ai la main ici pour vous rappeler qu'on va avoir ça à utiliser. Et après ça, attaché au document, ben, vous allez tomber sur les résumés des différents chapitres. Donc, vous voyez encore une fois la page, dans le haut de la page, ça nous aide toujours à identifier le sujet de la page comme tel. Donc, c'est le résumé pour le chapitre 1. Le petit collant noir nous aide à identifier qu'on est dans le livre de mécanique, puis que ce que contient cette page-là est la suivante, parce qu'il y a toujours 2 pages sur chacun de mes chapitres. Ce que contient ces 2 pages-là correspondent aux sections 1.2, 1.3 et 1.4 de Séguin. Quoique 1.4, on ne la voit pas. Là. On ne le voit pas à cet endroit-là. Là. Vous avez d'autres documents pour savoir qu'on couvre juste 1.2, 1.3. Vous ne recevrez jamais de feuille de papier de ma part qui porte sur 1.4. À part que mon résumé, lui, parle quand même de 1.4. Et les pages qui sont ici, c'est justement parce que Séguin fait également des résumés. Donc, Séguin, lui, a un résumé pour la section 1.2 à la page... On va se grossir un petit peu pour mieux voir. Donc, à la page 19, on voit mal là, dans l'écran ici. Il y a un résumé, Séguin fait un résumé de 1.3 à la page 31 de son livre, puis Séguin, même si vous ne le couvrez pas, fait un résumé de la section 1.4 à la page 43 de son livre. Chaque fois qu'on va travailler un chapitre, que vous allez écouter des vidéos sur un chapitre, ça va toujours commencer par une présentation de ces pages-là. Et justement, c'est à ce moment-là que je vais vous demander de surligner en jaune certaines formules. Faites-le pas immédiatement, là, il y a des vidéos qui portent sur le chapitre 1.
Donc, ça va être important de souligner les bonnes formules jaunes. Vous allez voir un peu plus tard pourquoi. C'est les formules qu'on va avoir le droit d'utiliser dans le cadre du cours. Évidemment, dans mes résumés, il y a beaucoup plus que les formules qu'on utilise. Il y a des explications supplémentaires pour éviter d'avoir à retenir un paquet d'affaires. Donc, je vais vous présenter ça en temps et lieu et on va mettre en jaune en temps et lieu là, les formules qu'on va avoir le droit d'utiliser. Donc, il y a toujours 2 pages sur chacun des chapitres. Momentanément, j'ai basculé dans un autre mode d'affichage là, pour vous montrer un petit défaut de mon document. Donc là, je l'ouvre un peu comme il s'ouvre pour un livre. Exemple au chapitre 1, la première page. Ben, ça aurait été le fun que quand il est ouvert comme ça, parce que le chapitre 1, c'est 2 pages, je m'en vais à la deuxième page, si je tourne comme un livre. Ben, la deuxième page est ici, puis en même temps, je vois le début du chapitre 2. Ça aurait été le fun que les 2 pages du chapitre 1 soient ouvertes sur la même ouverture de livre. L'année prochaine, je vais réviser ça. Je vais rajouter une page. En tout cas, je vais modifier ma configuration là, pour que ça soit toujours ouvert, les 2 chapitres. Là. Comme là, on a la fin de 2 puis le début de 3, etc. C'est un peu décevant pour cette année. Je m'en excuse. De retour à Google Drive. Donc, s'il vous plaît, ce document-là, vous l'identifiez pour aujourd'hui. On va l'utiliser dès cette semaine. On va avoir du jaune à mettre dedans, mais c'est tout ce qu'on va faire avec. Vous le traînez toute l'année, vous l'utilisez à tous vos examens et vous le traînez si vous m'avez comme prof pour votre deuxième cours de physique.